Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc pour une journée avec moi. Comme vous voyez là je suis en pyjama, j'ai la tête du matin. En fait il est pas très tôt du tout, je sais pas trop quelle heure il est mais il est pas tôt. C'est juste que voilà on s'est levé, Adrien est en repos aujourd'hui. Du coup on s'est levé, on a déjeuné etc. J'ai regardé pas mal de vidéos on va dire sur ma télé avec le Chromecast que j'ai maintenant. Et du coup voilà, et là j'allais me préparer, du coup je me suis dit je vais vous prendre. Aujourd'hui rien de fou, je vais juste aller faire un petit tour chez Nose je pense. Après voilà, je sais pas trop mais bon j'avais des petites choses à vous montrer surtout. Donc du coup c'était l'occasion. Puisqu'après je vais partir en vacances etc. Donc je sais pas trop si j'aurai le temps, si je vous mettrai des vidéos etc. Enfin je vous reparlerai de ça juste après. Donc voilà, je vais me préparer et je vous retrouve tout de suite. Je voulais vous montrer, j'ai reçu ça aussi de la marque Roger Cavaillès. Donc ça c'est une marque que je connais vraiment depuis super longtemps. C'est ma belle-mère en fait qui en a acheté énormément de cette marque. Et là j'ai vu, donc en fait c'est crème de douche, beurre d'amande et rose. Et quand j'ai vu ça je me suis dit je vais tester puisque voilà la rose c'est une odeur que j'aime bien. Et là beurre d'amande je me suis dit ça va faire un bon petit mélange. Et donc voilà, c'est un gel douche qui protège et nourrit intensément pour une peau douce et hydratée. Et c'est pour peau sensible et sèche. Et donc voilà, ça c'est des produits que vous trouvez en pharmacie, etc. Testés cliniquement par des dermatologues. Voilà, c'est vraiment des produits hyper doux pour la peau et qui n'agressent pas. Et là, je sais pas si on se rend bien compte, mais en fait c'est une couleur un petit peu rose pâle comme ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit... Voilà, c'était quelque chose en plus, j'ai envie de dire. Et voilà, donc je l'ai testé déjà 3 fois, je dirais. Et c'est un produit qui sent super bon. On sent pas forcément trop la rose. Voilà, c'est pas quelque chose qui est hyper fort en rose. Mais voilà, c'est une petite odeur un peu subtile, je dirais. Ça mousse pas énormément en fait. Ça fait vraiment une crème de douche. Voilà, c'est pas du tout un gel douche qui va être texture gel. C'est vraiment une crème, un lait pour la douche, on va dire. Et enfin d'ailleurs c'est marqué en fait, hein, je suis vraiment bête, c'est marqué crème de douche en plus. Mais c'est vraiment ça, et par contre ça mousse pas énormément. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous rend la peau voilà, assez douce après. Là en prenant ma douche, je viens de me dire, j'allais vous parler de ça. J'avais acheté ça chez Lidl en fait, c'est de la marque Sian, enfin je sais pas comment ça se dit. Et c'est un gel nettoyant désincrustant à l'extrait d'olive. J'avais acheté ça mais il y a un petit moment maintenant. J'ai vu qu'il les refaisait la dernière fois il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je sais pas si c'était exactement les mêmes. Mais je sais pas, c'est une texture vraiment bizarre. C'est donc c'est un gel, mais en fait quand vous le mélangez, je sais pas comment expliquer, mais ça fait pas du tout un effet gel uniforme. En fait ça fait un truc un peu qui reste sur la peau, qui accroche. Faut vraiment rincer fort. En plus ça sent pas très bon l'olive là, je sais pas, je sais pas si vous voyez en fait dans le bouchon, vous voyez ça fait un peu comme des filaments et tout. Alors est-ce que c'est parce que ça fait un moment que je l'ai acheté ou si ça a toujours été comme ça, mais je pense surtout que ça a toujours été comme ça. Puisque là ils me disent que ça se périme en mai 2017, donc voilà dans un an. Je l'avais jamais ouvert et tout. Alors je vais le finir parce que bon voilà, particulièrement adapté aux peaux sensibles. Alors je sais pas. En plus même sur ma serviette de bain là j'avais comme un peu de jaune et je pense que c'est ça parce que vu la couleur voilà. Donc je sais pas, il faut vraiment très bien rincer. Après peut-être avec une brosse nettoyante aussi qui tourne et tout, rotative, je sais pas. Mais ça en tout cas moi pour l'instant je vous recommande pas. Bon là ça fait juste 2-3 fois que je teste. Je vous en reparlerai je pense dans des produits terminés parce que ça m'étonnerait que ce soit dans mes favoris. Mais voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse de ce produit. Donc voilà, je me suis habillée très simplement. T-shirt rose comme ça, un peu pétant on va dire. Juste un pantacourt noir parce qu'il fait... Il y a une grosse trace là j'ai l'impression. Puisque il fait beau mais un peu couvert, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon pour l'instant voilà, je suis pieds nus. J'ai le vernis d'ailleurs qui est assorti au t-shirt, mais bon là il commence à être un peu en fin de vie. C'était un Kiko qui est super joli. Donc voilà, tenue, il n'y a rien de plus simple, t-shirt, pantacourt, voilà. Bon donc je vous retrouve là juste avant de me maquiller. Alors comme vous pouvez voir, j'ai un bouton là et tout, enfin... J'en ai jamais là en tout cas. Et en fait je pense que c'est parce que j'ai ressorti des bébés crèmes que j'avais d'avant. Et qui sont plus forcément bonnes je pense. Mais en fait ça m'embête de les jeter. Alors je vais voir. Puisqu'en fait je teste plusieurs nouveaux produits. Mais je pense vraiment que c'est les bébés crèmes en fait qui me font ça. Donc je vais me maquiller là vite fait avec vous rapidement. Donc tout d'abord
j'applique. Je voulais vous parler aussi d'un produit, bon c'est plutôt le soir mais ça va un petit peu de pair on va dire. En fait quand j'avais pris la lotion comme ça tonique de chez Aven, comme ça je vous avais déjà montré. En fait donc j'ai pris ça, j'ai pris la mousse nettoyante visage aussi. Donc là je la secoue puisque c'est une biphasée. Et en fait ben, j'avais pas pu prendre l'eau micellaire puisque j'avais atteint mon quota de produits entre guillemets. Du coup j'avais pas pu la prendre malheureusement. En plus c'était un 400 ml mais je voulais vraiment me faire une routine. Mais bon bref du coup peu de temps après j'avais vu que via le site Paradrug, enfin paradrugs.com, je pouvais avoir une eau micellaire de chez de l'arôme. Du coup je l'avais demandé, je me suis dit comme ça moi je l'utiliserai en même temps que les produits Aven. Donc voilà elle est comme ça, j'ai mis 15 ans à la recevoir puisque en fait j'avais commandé le sérum Cattier comme je vous avais dit. J'avais commandé aussi le masque que je vous ai montré dans une vidéo. Et du coup je sais pas ce qu'ils ont fait, enfin je pensais que c'était la poste qui m'avait perdu. Mais ils m'ont dit que peut-être ils avaient oublié de le glisser dans le colis. Après ils m'ont renvoyé mais ils m'ont pas renvoyé le bon produit. Enfin bref du coup je l'ai enfin. Et du coup en fait bah, j'utilise comme ça me fait un petit peu la routine avec la Aven. Et donc c'est l'eau micellaire à la pivoine adoucissante, tout type de peau insensible, ça nettoie et démaquille. Donc ça en fait j'utilise vraiment le soir, mais du coup je voulais vous en parler dans cette vidéo puisque je vais pas forcément faire de routine exprès pour ça. Et elle sent trop bon, donc en fait c'est un flacon comme ça. Alors ça je trouve pas ça hyper pratique, vous voyez. C'est pas du tout un flacon pompe et tout, mais du coup, bon ça va, ça délivre pas énormément de produits, mais je trouve ça un petit peu galère quand même. C'est pas très pratique, mais elle sent trop bon. Ça sent, je trouve, la lingette de bébé, la crème pour les bébés, etc. Ça sent vraiment ça. Enfin bref. Donc là, j'ai mis enfin, je me suis nettoyé le visage. Je mets toujours une pompe du sérum comme ça. Sérum matifiant équilibrant de chez Cathy à la noisette et à l'épidermiste. C'est une odeur un petit peu particulière, c'est marrant. Je mets ça en fait tous les matins aussi puisque avant j'en mettais trop, du coup maintenant j'en ai un peu moins, mais pour vraiment matifier puisque bah, en été là c'est horrible hein. Autant vous le dire. J'essaie de finir celle-ci où j'en viens pas à bout, en plus elle me fait vraiment briller. Bon j'ai celle-ci mais qui est un peu trop foncée pour le moment, j'ai pas pris encore assez de couleur. Enfin, voilà, tout ça, ça me donne des boutons, je suis pratiquement sûre que c'est ça. Et ensuite en crème hydratante, j'utilise, puisque j'ai pratiquement fini la mienne en plus, mais du coup j'ai ouvert celle-ci, de chez Clinique, c'est la Pep Start. Hydratant perfecteur instantané, donc ils disent que c'est pour tout type de peau. Et hydrate et floute l'apparence des imperfections. Donc moi c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Ils disent pour tout type de peau et en fait c'est soumis à un test d'allergie et c'est 100% sans parfum. Et Clinique, comme je vous disais pour le chubby stick comme ça que j'ai eu, ils testent et si sur je sais plus 1200 personnes il y a une personne qui fait une réaction allergique, ils revoient toute la formulation. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Donc le packaging est assez original, bleu comme ça, c'est assez rare et c'est du plastique. Hop, quand vous la tournez c'est comme ça. Et là vous avez une opercule au-dessus, vous voyez, dure comme ça. Et en fait, alors c'est assez pratique puisque là vous voyez vous avez le... Hop, vous pouvez soulever. Par contre du coup c'est vraiment une texture un petit peu sorbet je dirais, vous voyez, c'est assez compact. Je vais pas dire riche mais voilà. Ça fait vraiment un effet sorbet je trouve. Et j'en ai énormément dans le bouchon. Pour l'instant j'ai attaqué que ce qu'il y a dans le bouchon. Et c'est une texture vraiment très très originale. Alors ça n'a pas d'odeur. Du tout du tout. Et vous voyez j'en prends pas énormément. Là je prends quand même, bon vous voyez, une bonne noisette. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très compact. Et en fait c'est quelque chose qui va rester, vous voyez. Là je l'étale mais c'est vraiment quelque chose qui reste pas mal. Et en fait il faut bien l'étaler. On pourrait avoir peur que ça peluche mais pas du tout, ça peluche pas du tout. Et faut vraiment bien la travailler en fait. C'est quelque chose voilà qui est très opaque, consistant je dirais en fait. Donc voilà, faut vraiment bien la travailler, quitte à en remettre ou quoi que ce soit. Bon moi vu que j'ai la peau grasse, j'en mets pas une tonne non plus. Mais ça va, elle me fait pas forcément trop briller. Par contre je trouve qu'elle colle quand même légèrement. Briller non, parce qu'en plus bon bah vu que je mets le sérum juste avant,
ça va, mais elle colle un petit peu quand même. Ça c'est un petit peu ce qui me dérange, puisque du coup là je le sens un peu. Bon, en plus là elle vient d'être appliquée, mais même sèche elle colle un petit peu. Vu qu'en plus on est en été, je mets des bébés crèmes et tout, donc ça a tendance à coller un petit peu plus. Du coup j'ai ressorti aussi celle-ci de chez Garnier, la bébé crème là pour la peau normale à mixte, mais qui est un peu foncée, c'est la médium. Alors je vais vraiment en mettre un petit peu, puisque je fais rien d'exceptionnel aujourd'hui, c'est vraiment pour dire d'avoir quelque chose un petit peu sur le teint quand même. Et franchement il a fait super beau, il a fait même des chaleurs à 35 degrés, du coup on pouvait même pas sortir de chez nous, on était dans le noir complet. Et du coup bah, j'ai pas trop bronzé, je sais pas. J'ai bronzé un peu mais pas du visage, et du coup je suis encore un peu sur mes teintes. Je suis pas vraiment encore dans la teinte d'hiver parce que sinon ça fait très blanc comparé à mes bras, etc. Mais alors là c'est complètement orange. Donc là il va vraiment falloir que je la travaille pendant très longtemps. Je vais même mettre des petites gouttes du produit comme ça de chez The Body Shop pour éclaircir un petit peu, parce que là sinon c'est un peu la catastrophe. Alors je me dis, est-ce que c'est pas aussi parce que ça a un peu tourné entre guillemets et du coup ça s'oxyde? Je pense aussi parce qu'elle a toujours été un petit peu orangée, mais étant bronzée ça choquait pas forcément. Et là, là moi je pense que ça s'est aussi oxydé en fait. Bon là en l'occurrence pour aller chasser des Pokémon c'est pas forcément... on s'en fiche un petit peu, ou pour aller chez Nose. Oui, parce que du coup j'ai installé Pokémon puisque voilà, tout le monde jouait. On est parti le week-end dernier à la mer et du coup j'étais la seule à pas jouer. Au bout d'un moment je me suis dit je l'installe. Et du coup on a été dans des villes à côté de chez nous et tout pour y jouer. Du coup là je vais enlever un peu le surplus pour pas avoir l'air trop orange. Et là du coup hier on a carrément été à Paris pour pour chasser les Pokémon, tout simplement pour avoir des trucs un peu rares et tout. Et là en fait on a deux Pokéstop à l'église et à la poste, qui est pas très loin de chez nous, dans notre ville en fait. Oui, je veux pas dire village, dans notre ville. Et du coup on va aller faire un tour. Je me fais pas de contouring etc, hein, j'ai pas besoin. Je mets juste un peu de poudre. Franchement j'ai plus vraiment envie de me maquiller vu le temps et tout. Alors là c'était hyper couvert ce matin. Là finalement en fait il y a beaucoup de nuages, du coup on a quand même mangé dehors ce midi. Il fait beau, il fait chaud par moment, mais moi il fait un peu plus frais. Mais au moins on respire, je sais pas, il fait peut-être 25, je sais pas trop. Donc comme vous avez vu j'ai mis un t-shirt léger. J'ai mis un pantacourt. Je voulais pas non plus le mettre en short parce que j'avais pas l'impression qu'il faisait super beau. Quand je fais rapide pour les sourcils, je prends le Brodrama. Là j'ai pas envie de me les dessiner forcément super bien. Du coup ça me les teinte un petit peu. Ça bouche légèrement les petits trous que j'ai. Comme vous avez l'habitude, hein, à chaque fois je vous montre dans les vidéos. Quand j'allais au sport et tout, je mettais ça. Du coup je vais essayer de vous filmer un petit peu si j'arrive à attraper des choses, etc. Mais j'ai peur qu'avec le reflet de l'écran du téléphone ça marche pas. Parce que j'ai vu sur certains vlogs, ça rend pas grand chose. Je m'en mets dans les cheveux, ça va pas le faire. Je mets un petit coup de blush comme ça de chez Essence. C'est le un peu plus flashy là, parce que ça va un petit peu avec mon t-shirt on va dire. Alors, je vous ai dit j'aimerais bien aller chez Nose parce qu'apparemment il y avait des arrivages de China Glaze, vernis China Glaze à 85 centimes. Bon, à tous les coups, avec la chance que j'ai, vu que mon nose est un peu nul, je vais pas en trouver c'est sûr. Mais bon. Et là du coup en ce moment j'avais sorti celui-ci, le mascara de chez Maybelline, le Colossal Volume Express, mais en version waterproof, puisque tous les étés je sors un mascara waterproof. Enfin même cette année avec le sport à vrai dire, vu que j'ai des très longs cils à chaque fois ça colle au dessus et en dessous et ça me fait des traces. Du coup là hop, je mets juste ça. Franchement j'ai pas forcément envie de me maquiller vraiment aujourd'hui, vraiment pour avoir l'air d'avoir une tête quand même. Voilà, des petites lèvres un peu rosées et c'est très bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, petite vidéo sur, sur la télé. Bon, vous avez la fenêtre qui est juste derrière, vous pouvez bien la voir je pense. À chaque fois je galère, faut que je me mette comme ça. Donc voilà, petite vidéo de Karine pour le coup.
J'ai complètement oublié de vous montrer aussi dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. En fait, Adrien m'avait offert ça aussi, mais en fait, on l'a reçu juste après. C'est une bougie de la marque My Jolly Candle. Donc, lui, il avait connu ça sur internet. Et alors, déjà, rien que le packaging, juste trop beau. À la fleur de cerisier. Et ça sent juste trop bon. Donc, du coup, la bougie est assez simple en fait. Elle est comme ça, assez neutre, j'ai envie de dire. Elle est en verre et vous avez un couvercle comme ça, bon, que j'ai mis, mais rien que de l'ouvrir, ça sent super fort déjà. Ça embaume vraiment la pièce. C'est une odeur de fleur de cerisier, mais un peu, voilà, avec un mélange de parfum en fait. Ça sent un peu, voilà, comme si on sortait de la douche, enfin, je sais pas. Du coup, je la laisse surtout ouverte pour que ça sente un peu dans la maison. Bon, là, je l'avais fermée puisque j'étais en train d'aérer, etc. Et du coup, je garde la boîte à côté puisque c'est la boîte en fait qui est vraiment super jolie. Et donc c'est la bougie quand vous la brûlez, au bout d'un moment vous retrouvez dedans un bijou. Donc je crois que c'est boucle d'oreille, collier ou bague il me semble, c'est vous qui choisissez. Donc il ne m'a pas dit ce qu'il avait pris. Et donc voilà, donc je pense que je la ferai brûler peut-être au retour de vacances, pas tout de suite pour le moment. Donc voilà, pour ça je savais bien que j'allais oublier quelque chose dans la vidéo et c'était ça. Vous avez vu mes belles tomates, tout ce que j'ai eu. Bon allez, on est parti chercher les Pokémon. Je ne vois pas du tout avec le soleil là, je sais pas si je suis un peu cadrée, mais... Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire éclore mon œuf de 5 et 10 km. Du coup hier, vu que ça a bugué, je pensais largement faire éclore celui de 10 km, mais du coup je l'ai pas eu. Donc du coup là je marche. Et j'espère que ça va aller. Bon allez, je vais essayer de vous filmer ce que je peux filmer. J'ai pas eu grand chose, j'ai juste pris les Pokéstop, mais j'essaie de vous filmer mais on voit pas grand chose en fait. Et là du coup j'ai quelques petits trucs un peu sur la route, mais voilà, rien de bien fou. Et puis là en fait on va rentrer parce que franchement il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de l'heure, il n'y a rien du tout, donc je viens d'avoir un Evoli heureusement. Bon, petit update, je vais pas vous parler des Pokémon toute la journée non plus. Je vois rien du tout avec le soleil. Mais on vient d'avoir un truc qu'on n'avait pas, c'est quoi, Sablette? Ouais, Sablette. On n'en avait pas, du coup on est content. En plus on allait rentrer, puis j'ai Adrien, viens on va faire un petit tour un peu plus loin. Du coup en haut de notre rue on était plutôt content. Et là il fait super beau, super chaud. J'espère que vous entendez bien parce qu'il y a l'air d'avoir du vent. Mais bon voilà, on continue notre petite marche. Il fait super chaud, j'aurais dû même prendre mes lunettes de soleil parce que je ne vois rien. A tout à l'heure. Bon ça y est, donc on vient de rentrer. En fait on a continué, j'ai même fait éclore un œuf en fait finalement, celui de 5 km. Donc la chasse a été bonne, j'ai envie de dire. Je vais arrêter de vous parler de Pokémon parce qu'il y en a peut-être plein qui jouent pas. Et moi je sais que ça m'énerverait si on en parlait trop. Là du coup Adrien est parti marcher un peu plus pour justement faire éclore aussi son œuf. Il lui est resté je crois 1,5 km. Bon moi c'est bon, j'en avais marre, en plus vu que j'étais en tongs ça me faisait mal. Du coup voilà, on a croisé les voisins et tout sur la route, enfin à côté de l'église et tout, c'est marrant, enfin c'est vraiment marrant l'engouement qu'il y a autour de ce jeu. Hier on était à Paris comme je vous disais et il y a un moment il y a tout le monde qui s'est mis à courir, mais
franchement si j'avais eu ma caméra je vous aurais filmé le monde qu'il y avait d'un seul coup. C'est vraiment impressionnant quoi, franchement l'engouement autour de ce jeu. Enfin bref. Du coup là j'attends Adrien puis on va aller faire un petit tour à Noz avant qu'il aille au sport et histoire de sortir un peu. Et aussi il faudrait qu'on coupe les ongles du lapin parce que là ça a poussé de fou, on n'aime pas le faire mais on n'a pas le choix malheureusement. Et après vu qu'on part et tout donc voilà on va faire ça, je vais essayer de vous filmer ça. Du coup je vous ai pas... Enfin de la dernière fois dans le vlog j'avais pris un livre dont je devais vous parler, j'ai fait un petit récap sur Instagram si vous voulez aller voir. C'était Notre vie commence quand on comprend qu'on en a qu'une ou un truc comme ça. Et du coup là j'ai enfin eu les before, donc là j'ai le 1 et j'ai le 2 également qui attendent. Donc voilà, je les lirai je pense un peu plus en vacances. Là du coup j'ai pas encore commencé, mais ça devrait se lire super vite. J'ai tellement lu rapidement les 5 after que du coup là ça devrait aller plutôt vite. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir enfin depuis le temps que j'attends. Donc voilà, je l'ai vu à la bibliothèque en fait. Donc voilà, c'était le petit update livre, le petit update lecture j'ai envie de dire. A trouvé chez nous là avant de les mettre au congèle parce qu'il fait très chaud. On a trouvé des Magnum double caramel à 1,99 € alors que ça vaut je sais pas combien, ça vaut au moins combien, plus de 3 €. Ouais, du coup on a pris deux parce qu'Adrien il adore ça. Ah ouais. Moi j'ai pris du coup des Magnum à l'amande comme ça. Moi je sais pas des Magnum mais du coup là c'était l'occasion par 8. Je sais même pas combien ça a coûté d'ailleurs, c'était pas noté. Puis on a pris ça Viennetta, biscuit caramel parce que je trouve que quand on a du monde ça peut être pas mal et tout. Donc voilà, je vous retrouve juste après, le temps de mettre ça au congèle. Du coup j'ai pris cette boîte là, j'ai trouvé ça mais j'adore puisqu'en fait j'ai toute la gamme comme ça. J'ai le plateau en fait comme ça. J'ai le tableau.
j'ai la boîte pour les pâtes, j'ai la boîte pour pour les dosettes à café. Du coup, j'ai trouvé cette boîte-ci pour mettre des gâteaux en fait. Voilà, pour 1,50 €. Donc voilà, c'était vraiment pas cher du tout. Du coup, après, j'ai pris la boîte à céréales qui est comme ça, assez épaisse. Avec toujours les mêmes motifs en fait. Pour 1,99 €. Ensuite, Adrien s'est pris des céréales comme ça, extra pépites. Alors, je pense que je vais aussi en manger parce que ça a l'air d'être vraiment bon. Crunchy muesli. Donc, érable, noix de coco, pommes, raisin rouge et banane. Encore à 1,99 €. Ensuite, il s'est pris aussi des Kellogg's Country Store. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, encore des céréales. Il y a maïs, avoine, pommes, raisins, voilà. C'est un peu même genre que l'autre. 2,49 €. Donc ils étaient un peu plus chers. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est Adrien qui essaye de remplir le congèle qui est archi blindé. Ensuite, il y avait plein de choses de la marque Evoluderm et donc là, j'ai pris la petite huile comme ça. Je savais pas trop laquelle prendre. J'ai pris celle qui sentait le meilleur, on va dire, au karité. Et donc ça, elle hydrate et nourrit apparemment. Ça, du coup, pour 2,30 €. Bon, elle n'était pas hyper donnée, mais bon, ça allait encore. J'ai pris, bon, pour la maison, il y avait des petites lingettes comme ça à 50 centimes. Il y avait pour le bois, pour les plaques de cuisson et tout. Bon, moi, j'ai pris pour la salle de bain. Voilà, en fait, c'est surtout pour les toilettes et tout. Ça sert toujours. Bon, il n'y en a que 15, c'est un petit paquet. Mais bon, je trouvais que 50 centimes, c'était pas très très cher. J'ai pris un papier cadeau à, je crois, 75 centimes. C'était pas affiché, mais elle me l'a dit à la caisse. Avec des petits Hello Kitty comme ça. Bon, trop mignon. Voilà, moi, je craque. Hein. J'ai une collection de papier cadeau pas possible. Mais bon, ça sert toujours, j'ai envie de dire. Donc voilà, des petits Hello Kitty trop mignons. Et puis c'est tout en fait. Donc voilà, j'étais super contente en tout cas de trouver la boîte à céréales et la boîte à biscuits de cette gamme là. Puisque j'ai toute de cette gamme. Il y avait aussi un grand plateau mais il était trop grand. Et vu que j'ai déjà le carré, bon voilà. Bon, du coup, voilà pour ça, je vous ai fait le petit haul un peu assez rapidement, on va dire. Du coup, il y avait pas mal de trucs. En fait, je sais pas ce qu'ils ont fait à notre nose, mais ils ont tout refait parce que franchement, il était archi pourri. À chaque fois, quand je voyais les filles qui mettaient des photos et tout de leur nose, nous, il était vraiment nul. Et là, ils ont tout refait, ils ont bien rangé et tout. Donc, Adrien vous a un peu filmé parce que moi, je me sentais pas trop de filmer. Mais franchement, il était vraiment bien, donc j'étais bien contente. Bon, on n'avait pas trop de temps, donc on s'est un peu dépêché, on s'est pas trop attardé. Mais voilà, et en plus pour y accéder, tout est en travaux en ce moment, c'est vraiment galère. Enfin voilà, du coup, en fait j'allais vraiment pour les vernis Shine à Glaze et j'en ai pas trouvé un seul. Donc ça, je m'en doutais un peu. Quand j'ai vu que tout le monde en avait, moi je savais bien que j'allais pas avoir de chance, hein, ça c'est sûr. Tu sais que je t'ai vu la dernière fois sur ma vidéo. Non. Du coup voilà, bon là Adrien va partir à la muscu avec mon frère et moi je sais pas trop ce que je vais faire, je vais peut-être aller un peu dehors. Je vais peut-être simplement regarder des vidéos du coup sur ma télé. Depuis que j'ai le Chromecast, maintenant je fais que ça tout le temps. Et je regarde pratiquement plus la télé d'ailleurs. Bon, en même temps la télé, vu les infos, c'est pas très joyeux, j'ai envie de dire. Mais voilà pour ça, donc je vous retrouve tout à l'heure. Je suis en train de tester la tête brûlée là que j'ai eu dans la Degusta Box. C'est la Star là, la rose. C'est marqué effet rose à lèvres. Donc je me suis dit je vais tester. Donc ça marchait pas, il a fallu que je la mouille un peu en fait avec mes lèvres. Et ça marche. Bon là je me vois que dans le retour, mais ça a l'air d'être rose. Hein. Bon bien sûr ça colle un peu parce que c'est du bonbon. Mais ouais. Donc voilà, c'était ma petite BA. Et ça a un goût super bon. Trop bon. Je vous dis pas mangé de tête brûlée depuis que j'ai, je sais pas, 10 ans, je sais pas. Fourré à la poudre acide.
contre, acide, non. C'est pas acide du tout. Je suis belle avec mon rose là. Mais en tout cas, c'est de la poudre dedans, c'est marrant. Voilà, c'était la petite minute tête brûlée star. Donc je vous retrouve bien plus tard dans la soirée, il est 23h10 et en fait je vous ai filmé aussi un petit passage, on a coupé les ongles du lapin et à chaque fois la pose qu'il prend c'est trop marrant, on a l'impression qu'on l'a hypnotisé en fait. Enfin bref, du coup on s'est dit qu'on allait... en fait il y avait un Pokémon qu'on n'avait pas, je sais pas quoi. Je sais plus, un papillusion, comme ça. Bon, un papillon quoi. Et moi il a disparu direct, enfin je l'ai battu un peu et après il a disparu. Et donc voilà, après il y avait des gars mais qui sont quoi trop... Ah oui, Adrien il l'a eu et moi je l'ai pas eu. Bon, 171, regardez, 171 mais... Et il y avait des gars hyper forts et tout, donc c'était pas la peine. Du coup là on rentre, je vais clôturer le vlog là, on va pas rentrer, on va pas se coucher trop tard non plus. Demain soir en plus on a un mariage, je sais pas trop encore comment je vais m'habiller. Dans le nord. Et puis voilà dans quoi. le nord. Après ouais dans le nord. Et voilà, puis après on part en vacances logiquement mardi matin. T'as fait même pas d'évoluer. Donc voilà, et là vous ne me voyez plus. Du coup je clôture le vlog là, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il n'y avait rien de foufou. Mais bon voilà, je voulais vous emmener une petite journée avec moi à la cool. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.